Allez, salut amis investisseurs. Ce soir, petite vidéo sur les 3 étapes si vous voulez faire, en tout cas, 3 étapes pour créer un portefeuille serein quand on débute en bourse. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner 3 étapes que je dirais assez rapides pour commencer déjà à réfléchir, on va dire, la base de votre portefeuille. Parce que bien évidemment, comme vous le savez à chaque fois, quand on fait un portefeuille boursier, c'est sur une vision moyen-long terme. Donc, on peut changer, déjà on vieillit, on peut en créer une famille, etc. Il y a des attentes et des objectifs personnels qui changent, donc obligatoirement votre portefeuille peut bouger dans le temps. Cependant, il faut bien avoir en tête ces 3 étapes que je vais vous expliquer, qui sont d'abord définir ses objectifs et votre tolérance au risque, ensuite penser diversification et enfin adopter une stratégie d'investissement à long terme. Donc réfléchir votre stratégie sur le long terme. Donc c'est ces 3 étapes, c'est très succinct, bien évidemment vous voyez sur l'écran mon compte Bonsaï, je vous fais plein de posts pour vous aider à aller un peu plus loin dans ces 3 étapes et vous donner un petit peu les bases de la bourse qui est la première chose quand on veut se former pour investir en bourse ou n'importe quel autre investissement, j'ai envie de vous dire, une nouvelle compétence, c'est de se former. Donc, après vous avoir dit tout ça, la première chose, c'est comme je vous disais, définir vos objectifs et votre tolérance au risque. Les objectifs, il y a plusieurs manières de faire. Je ne vais pas rentrer dans l'objectif SMART. Là, pour faire votre portefeuille, c'est pas compliqué. C'est de dire, déjà vous donner une durée. La première chose, c'est vous donner une durée. Alors, comme je vous dis moyen-long terme, vous allez dire quelle durée, Laurent. Dans ma manière de voir la bourse, je mets une durée de 5 ans minimum. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une durée qui vous permet d'avoir des intérêts composés à force de réinvestir par exemple les dividendes que vous gagnez. Ça vous permet d'avoir un bon arriéré sur les sociétés, enfin un début d'arriéré sur les sociétés, parce que les sociétés en dessous de 5 ans, pour les analyser, c'est un peu compliqué. Donc moi je vois toujours voilà, une deadline à peu près de se dire dans 5 ans, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif financier lié à mon portefeuille en bourse. Ça c'est, on va dire, le temps plus ou moins que je me donne. C'est mon exemple. Si vous voulez faire plus court, il faut aller vers d'autres stratégies qui n'est pas la mienne, comme le trading ou d'autres investissements. C'est pas le mien, c'est pour ça que je vous parle de 5 ans. Il y a des gens qui vous diront 2-3 ans. Ça dépend, et là on arrive dans l'autre objectif, ça dépend de votre stratégie. La stratégie, je vais en parler à la fin, dans la 3e étape, mais ça dépendra de votre stratégie. Vous pourrez un petit peu diminuer le temps, voilà, si vous voulez. La deuxième chose, je vous ai parlé objectif financier et après tolérance au risque. Alors la tolérance au risque, très importante en bourse, mais dans n'importe quel investissement. Mais en bourse, il faut savoir sa tolérance au risque. Typiquement, moi, je n'ai pas peur d'investir dans une société qui va descendre, par exemple, on va dire, va avoir une baisse de 30% du jour au lendemain. Cependant, à force de se former, on va pouvoir limiter, on va dire, ce stress ou cette peur de perdre beaucoup, parce que vous allez, au fur et à mesure, vous améliorer sur l'analyse de la société, et donc vous allez pouvoir, on va dire, limiter la casse. Mais la tolérance au risque est très importante. Si par exemple vous avez peur des mouvements, de la volatilité des marchés boursiers, c'est compliqué d'investir en bourse. Après, je vous avouerai que la volatilité du marché boursier, par exemple, c'est largement moins difficile que la volatilité des cryptos, par exemple, des crypto-monnaies. Bien évidemment, vous avez d'autres investissements comme l'immobilier qui sont encore moins volatiles. Mais l'avantage de la bourse, pour ça que je fais une chaîne dédiée là-dessus, c'est parce qu'on peut commencer avec on va dire un capital d'entrée beaucoup plus petit que l'immobilier. Donc la tolérance au risque, voilà, c'est à vous de voir où vous vous situez. C'est ce qui, il va falloir, c'est notamment pour ça que je vous dis de vous former, parce que ça va vous permettre de connaître votre profil, ce qu'on appelle un profil d'investisseur, et donc votre tolérance au risque va vous permettre de définir ce profil, et donc derrière, va vous permettre de commencer à construire ce portefeuille. Alors pour construire ce portefeuille, je vous ai fait un post, n'hésitez pas à aller le voir, qui s'appelle la diversification quand on débute en bourse. Donc là, c'est on va dire, c'est suite à la lecture d'un article que j'avais fait ce post sur la diversification, je ne vais pas le refaire là. En résumé, je vous laisserai évidemment aller voir cet article, j'ai même fait une vidéo là-dessus. En fait, la diversification, pour le résumer, quand on parle de diversification, au départ du coup, on va dire, il y a plusieurs
manière de diversifier, donc de se protéger des baisses de certaines lignes de votre portefeuille. Il y a la diversification sectorielle, parce que comme si vous commencez à me suivre, vous savez qu'il y a plusieurs secteurs en bourse. Si par exemple, vous pouvez investir par exemple dans la santé, dans les matières premières, dans les télécoms, vous savez que si vous me suivez un peu que ces secteurs sont plus défensifs que d'autres en fonction du moment où on est dans le cycle financier, hein, récession, pic, etc., etc. Il y a la diversification géographique, hein, voilà, ça c'est par exemple le fait d'ouvrir un PEA et un compte titre. Le PEA, vous investissez sur des actions françaises et européennes, donc place de marché allemande, place de marché Paris, France, etc. Et vous investissez aux États-Unis, place de marché américaine par exemple. Ça c'est de la diversification géographique. Ça se fait par les places de marché. Vous avez les pays émergents, etc. Je ne vais pas vous refaire toutes les choses que vous pouvez me suivre, mais par les places de marché et donc l'investissement sur différentes sociétés dans différents pays, vous faites de la diversification géographique. Après, le troisième, souvent, c'est la diversification par capitalisation. Alors, je vous les ai mis dans l'ordre dans mon post, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'on commence. On fait le sectoriel et après, on passe au géographique et après, on s'attaque un peu à la capitalisation. Je vous avouerai que moi, celle-là, par exemple, je la regarde pas obligatoirement parce que, au vu de ma stratégie, je n'investis pas, par exemple, dans les petites capitalisations, voilà, je cherchais le mot. Les petites capitalisations, j'investis sur des entreprises sur lesquelles je peux analyser un certain historique et donc des entreprises qui sont quand même déjà installées depuis un certain nombre d'années dans la bourse. Voilà, donc ça c'est les trois grandes diversifications et il est important de les réfléchir quand vous avez défini votre profil d'investisseur, il est important de les réfléchir dès le début. Pourquoi? Parce que déjà ça va vous permettre de savoir si vous allez ouvrir plutôt un PEA, plutôt un compte titre ou plutôt les deux, ce que je vous conseille. Et ensuite ça va vous permettre de savoir ce qui arrive à la troisième étape, donc réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre sur votre portefeuille pour un investissement que je dis à long terme. Parce qu'en fait, la bourse, c'est le temps, votre allié. Vous avez beau voir toutes les études, vous avez beau voir l'exemple de Warren Buffett que tout le monde parle, c'est le temps est votre allié. Au plus tôt vous commencez à investir en bourse, au plus tôt, enfin, avec le temps, vous allez déjà diminuer drastiquement le fait de perdre de l'argent, de ne pas être rentable. Et en plus de ça, vous allez accumuler plus rapidement des gains et vous construire une nouvelle source de revenus qui est notre objectif quand même quand on investit en bourse, c'est de pouvoir se créer une nouvelle source de revenus au cas où si vous avez un problème au niveau de votre travail, si vous avez un problème au niveau de l'investissement immobilier, parce que ce sont souvent les deux piliers que vous faites en premier, comme tout bon français qu'on est. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment ça. Et il faut réfléchir donc, comme je disais, votre stratégie d'investissement, donc en fonction de votre profil et votre diversification. Moi, par exemple, sur ma chaîne, je prône la stratégie des dividendes, donc je vais chercher des entreprises qui sont, on va dire, fiables, rentables bien évidemment, croissantes sur certains ratios et indicateurs. Pourquoi? Parce que je vais réfléchir à investir sur des sociétés qui pourraient me donner des dividendes toute ma vie, en tout cas le plus longtemps possible. L'objectif étant de pouvoir me faire une source de revenus régulière à côté de mon salaire. Voilà, tout simplement, de créer une nouvelle source de revenus à côté de mon salaire. Donc si vous êtes intéressé par cette stratégie, je vous montrerai après, j'ai fait une formation qui s'appelle Starter Bourse Invest, et ça tombe bien parce que ce que je vous ai parlé avant, la diversification et notamment définir son profil d'investisseur et sa tolérance au risque, ce font partie des modules de cette formation. Donc voilà, je vous ai résumé les trois, on va dire les trois grandes étapes, hein, c'est assez rapide comme je vous l'ai dit. Ce que je ne vous ai pas précisé sur la stratégie d'investissement, c'est qu'il y a plusieurs actifs qu'on peut. Hein. Moi, comme je suis dans la stratégie des dividendes, je suis plus attiré par les actions, hein, ce qu'on appelle du stock picking, mais vous pouvez aussi avoir des dividendes à travers des indices qu'on appelle investir à travers des ETF, hein, par exemple, comme vous connaissez par exemple l'ETF SP500 qui peut être distribuant, donc qui peut vous donner des dividendes également. Ça aussi c'est une manière de réfléchir de stratégie sur le long terme. Par exemple, moi j'ai plusieurs portefeuilles, dans un des portefeuilles j'ai des indices ETF, dans mon PEA j'ai des indices ETF aussi pour le coup sur le CAC 40 et sur les entreprises européennes, pour notamment, par exemple, stabiliser mon portefeuille à certains moments du cycle ou dans certains moments du marché en fonction des autres sociétés que j'ai achetées.
Voilà, en fait, tout simplement, si vous suivez ces 3 étapes et que, bien évidemment, vous vous formez, vous allez vous connaître et petit à petit, vous allez construire votre portefeuille. Par exemple, pour la diversification, soyez patient, hein, comme je vous dis, le temps est votre allié. Si par exemple vous voulez faire de la diversification sectorielle, il existe plus de 11 secteurs dans la bourse. Jamais de la vie, à part si vous rentrez avec un gros capital, hein. Je sais pas, vous avez vendu un appartement, vous avez plein d'argent, vous allez pouvoir investir dans les 11. Mais même ça, c'est pas obligatoirement une bonne stratégie d'investir dans les 11. C'est pas parce que vous allez investir dans les 11 secteurs que vous allez être résilient. Le but du jeu, c'est de construire votre portefeuille et la diversification. Et ça, j'ai déjà fait un post. Il faut construire votre diversification d'abord en commençant par ce qu'on appelle le cœur de votre portefeuille. Le cœur de votre portefeuille, c'est des entreprises que vous connaissez, des entreprises que vous-même vous utilisez tous les jours. Et ensuite, après, vous faites un périmètre, enfin, vous faites, on va dire, votre cercle s'agrandit au fur et à mesure avec des entreprises que vous connaissez moins, mais que vous connaissez, à force de les avoir analysées, vous commencez à prendre de l'expérience dessus, et donc vous allez aller chercher un peu plus de rendement, etc., etc. Mais d'abord, pour commencer une bonne diversification, il faut commencer par votre cœur de portefeuille, et votre cœur de portefeuille, ce sont des actions dans lesquelles vous croyez, dans lesquelles vous connaissez, et surtout dans lesquelles vont répondre à vos attentes et vos objectifs financiers, quelle que soit la période. D'accord? Bon, voilà, ça c'était le petit résumé. Et c'était pour refaire une petite précision sur la diversification. Donc je répète les 3 étapes. La première étape, c'est vous connaître. Donc c'est définir vos objectifs et connaître votre profil d'investisseur, donc et notamment votre tolérance au risque. Ça, c'est la première chose. Donc posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez investir en bourse, en tout cas, qu'est-ce que vous cherchez dans la bourse? Est-ce que vous cherchez une nouvelle source de revenus en vous créant des revenus réguliers? Est-ce que c'est on va dire plutôt une réflexion patrimoniale et donc vous allez investir dans des entreprises qui vont augmenter en valorisation et que vous revendrez plus tard au cas où, etc., etc. Et bien sûr, la tolérance au risque, c'est-à-dire comment vous êtes par rapport à des mouvements financiers, parce que la bourse, mine de rien, oui, il y a des mouvements financiers, vous pouvez avoir des moins 30%, comme vous pouvez avoir des plus 30%. Donc il faut le prendre en compte. La deuxième chose, c'est donc construire son portefeuille et donc faire de la diversification. Et donc la diversification, comme je vous l'ai dit, c'est d'acheter des sociétés ou des actions ou des indices pour que votre portefeuille puisse être résilient, que ce soit en secteur, en géographie ou en capitalisation, comme je vous l'ai montré dans ce post, et que je vous encourage à aller voir. Et enfin, la troisième, c'est définir, quand on a réfléchi tout ça, c'est de définir sa stratégie à long terme. C'est-à-dire, est-ce que vous allez plutôt chercher le rendement? Est-ce que vous allez plutôt chercher la croissance, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui vont être croissantes et que, par exemple, vous vendrez plus tard? Est-ce que vous allez être plutôt dans la stratégie des dividendes, comme moi, pour vous créer un revenu régulier? Est-ce que vous allez vouloir toujours essayer de battre le marché? Voilà, il y a plusieurs stratégies, ça c'est défini en fonction des profils, ça se définit notamment en fonction des deux étapes que je vous ai définies avant. Voilà. Donc en tout cas, pour en revenir, si vous êtes intéressé sur la stratégie des dividendes, c'est dans le but de créer un revenu régulier complémentaire, une nouvelle source de revenus et un revenu régulier tout au long de l'année, vous avez ma formation qui s'appelle Starter Bourse Invest, et dans laquelle ça tombe bien, hein, comme beaucoup de choses, mais comme beaucoup de personnes que vous pouvez voir sur l'investissement, quel que soit l'actif. Les premiers modules sont là pour vous expliquer un peu l'environnement, la bourse, et connaître, comme j'ai dit, connaître son profil d'investisseur et identifier la stratégie selon ses besoins. Après, il y a une présentation de tout ça, et après, bien évidemment, dans cette formation, vous aurez accès aux outils d'analyse que j'utilise, vous aurez bien sûr un canal Telegram pour me poser des questions, parler en direct, c'est quand même le canal que je préfère pour discuter avec vous, et vous aurez aussi dedans le portefeuille que j'ai ouvert spécialement pour cette formation et dans laquelle je vais faire des analyses des actions sur lesquelles j'investis. Et notamment aussi je vous ferai un bilan de temps en temps, parce que je préfère mieux vous faire perdre du temps sur les analyses des sociétés dans lesquelles j'investis que le bilan de mon portefeuille. Mon bilan de portefeuille, c'est juste, vous le voyez à travers déjà ma formation, et vous le voyez à travers mes analyses aussi. C'est juste des lignes avec des chiffres. Mais il ne faut pas hésiter à me poser des questions et des commentaires à travers n'importe quel
moyens, que ce soit le canal Telegram ou sur Bonsaï, et ou sur YouTube, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les 3 étapes que je considère importantes pour se créer un portefeuille, et surtout un portefeuille serein quand on débute en bourse, parce que malheureusement, on voit souvent la bourse comme quelque chose d'élitiste ou de compliqué, alors qu'en fait, c'est pas plus compliqué qu'un autre investissement, et je dirais même c'est moins compliqué pour avoir fait les deux, c'est moins compliqué qu'un investissement immobilier. Voilà, si vous, si vous voulez que je vous explique un jour la différence entre les deux, enfin en tout cas mon opinion sur les difficultés sur les deux investissements, ben, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Donc en tout cas sur ce, je vous remercie, n'hésitez pas à aller voir mon post Bonsaï, mes vidéos YouTube, et si la stratégie des dividendes vous intéresse, d'aller voir ma formation, ce que je vous propose, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.